Dans un monde saturé de distractions, d'opinions humaines et de voix discordantes, il devient facile de négliger ou d'ignorer les écrits du Tout-Puissant. Pourtant, ces écrits, contenus dans la parole de Dieu, ne sont pas de simples lettres anciennes ou des symboles religieux. Ils sont l'expression vivante, éternelle et infaillible de la volonté divine. Ignorer les Écritures, c'est en réalité détourner le regard de celui qui a soufflé la vie, la vérité et la lumière dans ce monde déchu. La parole de Dieu n'est pas une option parmi d'autres, ni un complément de sagesse à intégrer quand cela nous arrange. Elle est l'autorité suprême, le fondement sur lequel repose la foi véritable. L'Éternel ne parle pas pour remplir des pages, mais pour transformer les cœurs. Chaque verset, chaque commandement, chaque promesse est porteur de puissance, de direction et de salut. Le mépris de ces écrits équivaut à un refus de la présence et de l'autorité de Dieu dans nos vies. Lorsque nous ignorons les écrits du Tout-Puissant, nous laissons la voix du monde dominer nos pensées. Le monde offre des opinions passagères, mais Dieu offre des vérités éternelles. La culture change, les lois humaines s'adaptent aux désirs des foules, mais la parole de Dieu demeure inchangée. Refuser d'y prêter attention, c'est volontairement choisir l'instabilité au lieu du roc. C'est naviguer sans boussole, vivre sans lumière, marcher sans repère. Le Seigneur dit dans Osée 4,6 « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Cette connaissance ne vient pas de philosophie humaine, mais de la révélation divine. Ce verset est un cri d'alarme. Dieu voit son peuple sombrer parce qu'il rejette sa parole. Beaucoup préfèrent écouter les prédications qui flattent les oreilles, les discours qui ne dérangent pas, au lieu de chercher la vérité qui sanctifie, qui corrige, qui transforme. Ignorer les Écritures, c'est également ignorer la voix du Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu ne contredit jamais la parole de Dieu. Le Saint-Esprit éclaire les Écritures, les grave dans nos cœurs et nous pousse à y obéir. Quand nous délaissons la parole, nous étouffons aussi la voix de l'Esprit. Et sans l'Esprit, il n'y a ni révélation, ni conviction, ni sanctification. Dieu nous a tout donné dans sa parole. La sagesse pour discerner le bien du mal, la force pour surmonter l'épreuve, la lumière pour guider nos pas. Chaque instruction divine est un acte d'amour, une main tendue vers l'homme. Mais combien repousse cette main? Combien traite la Bible comme un livre ancien, au lieu de la recevoir comme une épée spirituelle, vivante et efficace? Nous avons la parole à portée de main, mais souvent nous la laissons prendre la poussière pendant que notre esprit se nourrit de vide. Le prophète Jérémie disait « Quand j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. » Jérémie 15,16. Quelle relation avons-nous aujourd'hui avec la parole de Dieu? Est-ce une nourriture que nous cherchons avec empressement ou un fardeau que nous évitons? Notre négligence des Écritures n'est pas neutre. Elle témoigne d'un cœur distrait, peut-être endurci, voire rebelle. Et c'est précisément là que commence la chute spirituelle, lorsqu'on cesse d'écouter Dieu. Jésus, lui-même, le Fils de Dieu, a utilisé les Écritures pour répondre au diable dans le désert. Il a dit « Il est écrit ». Si le Christ s'est soumis à la parole, comment pouvons-nous penser que nous pouvons nous en passer? Celui qui ignore les Écritures s'expose à toutes les formes de séduction spirituelle. Il devient vulnérable à l'erreur, à la confusion, à l'orgueil et au compromis. La parole de Dieu est aussi un miroir. Elle révèle l'état réel du cœur humain. Elle perce l'âme, dévoile les intentions cachées, appelle au repentir. Mais nombreux sont ceux qui préfèrent détourner les yeux plutôt que de faire face à leurs propres reflets. Refuser de lire, d'écouter ou d'obéir à la parole, c'est choisir l'illusion plutôt que la vérité, le confort temporaire plutôt que la vie éternelle. Dieu ne se contredit pas. Ce qu'il a écrit demeure. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Celui qui méprise ses écrits méprise aussi ses promesses. Celui qui les rejette, rejette aussi sa protection, sa paix et sa direction.
Ne pas écouter sa parole, c'est lui tourner le dos. Et chaque fois que nous choisissons de passer une journée sans consulter sa parole, c'est comme si nous disions « Seigneur, je n'ai pas besoin de toi aujourd'hui. » Si tu as entendu cet appel et que ton cœur a été touché, alors ne repousse plus l'invitation. Ce n'est pas un simple conseil que tu viens d'entendre. C'est un cri du ciel, une alerte urgente, une main tendue de Dieu lui-même pour que tu reviennes à l'essentiel, sa parole vivante. Trop longtemps tu as vécu dans un brouillard spirituel. Trop longtemps tu as essayé de marcher droit avec les yeux fermés. Tu as cherché des réponses dans les voies du monde, dans tes émotions, dans tes propres raisonnements, mais la lumière véritable t'attendait dans les Écritures. Il est temps d'arrêter de traiter la parole de Dieu comme un vieux livre religieux. Il est temps de la traiter pour ce qu'elle est, la parole du roi, la voix du Créateur, le souffle de l'Esprit. Les versets que tu as négligés sont remplis de feu, de direction, de puissance, de correction, de guérison. Ils ne sont pas morts, ils attendent seulement un cœur disponible pour les activer. La parole de Dieu n'est pas là pour te divertir. Elle est là pour te façonner, te libérer, t'aligner sur la pensée de Dieu. C'est une épée qui tranche entre la vérité et l'illusion. C'est un marteau qui brise les forteresses mentales. C'est une semence qui, si elle tombe dans une bonne terre, portera du fruit en abondance. Mais combien la laissent tomber sur un sol sec, sur un cœur endormi, sur une vie trop remplie de futilité? Regarde ton âme. Vois son état. As-tu grandi dans la foi ces derniers mois? As-tu discerné les saisons de Dieu pour ta vie? Entends-tu encore sa voix clairement? Si la réponse est non, ce n'est peut-être pas parce que Dieu est silencieux, mais parce que tu as bouché tes oreilles en négligeant sa parole. La sécheresse spirituelle ne vient pas toujours de l'extérieur. Elle vient souvent d'un cœur qui ne boit plus à la source. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne condamne pas celui qui revient. Il attire, il restaure, il rallume le feu. Il attend que tu ouvres la Bible avec crainte et tremblement, avec humilité et soif. Il attend que tu reviennes à lui, non pas par l'émotion d'un moment, mais par une décision ferme, celle de ne plus jamais négliger sa voix. Ce retour à la parole ne se fait pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur. Il ne s'agit pas de lire pour remplir un devoir religieux, mais de lire pour rencontrer Dieu lui-même. À chaque chapitre, il est là. À chaque verset, il parle. À chaque ligne, il veut te façonner. Mais tu dois être prêt à être dérangé, bousculé, corrigé, transformé. Tu ne peux pas vivre une vie forte dans la foi sans une relation profonde avec la parole. Tu ne peux pas discerner les pièges du diable sans la lumière des Écritures. Tu ne peux pas persévérer dans la sainteté sans être constamment lavé, purifié, renouvelé par le texte sacré. Tu ne peux pas entendre les secrets du cœur de Dieu si tu ignores ce qu'il a déjà clairement révélé dans la Bible. L'heure est trop grave pour continuer à vivre dans une foi superficielle. Les ténèbres s'épaississent, la confusion règne, les faux enseignements abondent. Le seul rempart fiable, c'est la parole. Elle est le roc, elle est l'arme, elle est la nourriture. Celui qui s'y attache ne chancelle pas, celui qui la méprise se perdra. Ne sois pas de ceux qui auront des regrets trop tard. Ne sois pas de ceux qui, dans la tempête, chercheront des fondements qu'ils n'auront pas pris le temps de bâtir. Ne sois pas de ceux qui connaissaient les versets, mais n'en vivaient aucun. Sois de ceux qui tremblent à la parole, qui la méditent jour et nuit, qui la chérissent comme un trésor, qui la défendent comme une vérité non négociable. Aujourd'hui, décide de changer. Fais de ta Bible ton bien le plus précieux. Réserve-lui un temps sacré chaque jour. Lis-la avec prière, avec respect, avec foi. Demande au Saint-Esprit de te l'expliquer, de te l'enseigner, de l'imprimer dans ton cœur. N'attends pas d'avoir envie, discipline-toi. Le feu reviendra, l'amour reviendra, la lumière reviendra, et alors tu verras ta vie spirituelle changer. Tes pensées seront renouvelées, tes décisions seront plus claires, ta foi sera plus solide.
Tes combats seront victorieux, non pas parce que tu es devenu plus fort, mais parce que tu es revenu à